L'éditorial. Toto Constant n'a pas fait partie du nouveau groupe d'immigrants haïtiens refoulés par le gouvernement américain. Toto Constant a été le chef des escadrons de la mort qui ont sévi dans la mouvance du coup d'État militaire qui a renversé le président élu Jean-Bertrand Aristide en 1991. Pour mater les quartiers populaires qui avaient voté massivement en faveur du chef de l'État renversé 8 mois seulement après son investiture, les chefs militaires putschistes ont choisi de créer une armée d'assassins et de mercenaires qui sera dénommée FRAPP, Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti, dont le commandement a été confié à un jeune homme nommé Toto Constant, vrai nom Emmanuel Constant, aujourd'hui âgé de 64 ans, petit bourgeois d'extraction duvalieriste et surtout connu comme un gros consommateur de cocaïne. Selon une commission d'investigation créée après le retour au pouvoir d'Aristide, 3 années plus tard à la faveur d'une intervention militaire américaine sous l'administration Clinton en 1994, les frappistes seraient responsables de plusieurs dizaines d'assassinats, aussi bien dans les bidonvilles de Port-au-Prince, Cité-Soleil, La Saline, etc., que ailleurs dans le pays, Raboto au Gonaïve, La Fossette au Cap-Haïtien, etc. Revenons à l'information qui fit sensation la semaine dernière, le nom de Toto Constant dans une nouvelle liste de ressortissants haïtiens en passe d'être déportés par le gouvernement américain. Toto Constant, qui est-ce? Première constatation, très peu d'entre nous pour lesquels ce nom veut dire quelque chose. La population d'Haïti, comme on sait, est très jeune. Les plus âgés sont une minorité. Ensuite, les pages d'histoire se tournent très vite. Mais surtout, nous avons vécu tant d'autres événements aussi malheureux encore depuis. Alors, c'est surtout en diaspora que l'on crie au scandale. Renvoyer un tel monstre en Haïti, sinon pour être jugé et condamné pour ses nombreux crimes. Outre que c'est aux États-Unis que vit aussi Toto Constant depuis qu'il a fui Haïti après l'intervention des Mérines en septembre 1994. Aussitôt paraissent de longs articles et éditoriaux dans le Miami Herald, quotidien de Floride où vit une importante communauté haïtienne, dénonçant la décision en question, mais aussi celle de renvoyer ces centaines de ressortissants haïtiens en pleine crise du coronavirus, alors que Haïti est plus exposé que tous les autres pays du continent aux ravages de la pandémie. Dernier bilan annoncé par les autorités de Port-au-Prince, 209 cas positifs, mais chiffre en progression plus rapide qu'avant, et 15 morts. Mais Toto Constant ne fera pas partie des 50 déportés en direction de Port-au-Prince. Or, il n'y a là rien d'étonnant. Pour ceux qui se souviennent encore des circonstances ayant entouré les événements politiques des années 1991, 1994 et ainsi de suite. Aucun des dirigeants responsables des 10 événements qui a été inquiété. Certains ont même pu se retirer de la scène, ni vu ni connu, comme l'exécuteur du commerçant Antoine Isméry, un militant pro-Lavalas de la première heure, assassiné en plein jour le 11 septembre 1993 devant l'église du Sacré-Cœur de Turgeau, alors qu'avec les pères du Saint-Esprit, il assistait à une messe de commémoration de l'incendie de l'église de Saint-Jean-Bosco le 11 septembre 1988, où des dizaines de paroissiens furent brûlés vifs par des escadrons de la mort aux ordres du pouvoir militaire qui avait succédé à la dictature duvalier en février 1986. Les tueurs professionnels furent donc autorisés à disparaître de la scène et leurs noms
ne seront jamais mentionnés. Où vivent-ils? Aux États-Unis, comme Toto Constant, ou dans la République dominicaine voisine, qui fut la première étape de leur disparition, une fois débarquées les troupes américaines en septembre 1994, tandis que les chefs de la junte, le général Raoul Cedras, le colonel Michel François, seront casés confortablement dans différents pays du continent. Du travail bien fait, quoi. Certains d'entre eux auraient osé faire un petit séjour au pays natal quelque temps après, sous un gouvernement où ils se reconnaissaient ou qui se reconnaissaient en eux. Et d'ailleurs, on dit que le président de l'époque, Michel Martelly, partage le même surnom que celui qui fut le fer de lance du coup d'État du 30 septembre 1991. Le colonel Michel François appelait également Sweet Mickey. L'ex-commandant de la police de Port-au-Prince est mort depuis au Panama. Quant à Emmanuel Constant, dit Toto Constant, celui-ci osera même dire qu'il était un agent de la CIA et pour un salaire de 500 $ par mois. Ce n'est pas beaucoup payé pour le chef d'un commando qui commit tant d'activités criminelles, assassinats, incendies, exécutions sommaires, etc. Mais c'est parce que, contrairement aux autres, Constant n'accepta pas de rester tranquille dans son coin. Réfugié à Queens, New York, il se compromit dans d'autres activités criminelles, hypothèques frauduleuses et autres, et comme n'importe quel étranger qui est en contravention avec la loi, le tribunal demanda son extradition. Et c'est alors qu'il sortit son argument de ex-agent de la CIA. Cependant, il ne fut pas déporté. Et cette semaine encore, les observateurs avertis savent qu'il n'allait pas faire partie de la cinquantaine de compatriotes retournés. Or, c'est peut-être dommage, car ce serait une occasion exceptionnelle pour revenir aux nombreux assassinats qui ont été commis pendant cette période terrible que représentent les 3 années qui ont suivi le coup d'État du 30 septembre 1991, dont les assassinats des 2 frères Isméry, Georges et Antoine, ainsi que celui du ministre de la Justice, Maître Guy Malary, et de père Jean-Marie Vincent, et quantité d'autres, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, qui ont donné leur vie dans l'espoir d'une Haïti meilleure. Dommage que les nouvelles générations en sachent si peu. Le devoir de mémoire n'est pas jugé comme assez important en Haïti, en tout cas moins important que les luttes intestines, ce qui nous condamne donc à recommencer à chaque fois à zéro.